Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 juin, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Vous le savez, l'accès à la santé est un vrai problème sur le territoire. Rien que sur le pays de Fontenay-le-Comte, 3000 patients sont à la recherche d'un médecin généraliste. Le centre Care Santé a donc été inauguré hier pour répondre à cette demande. Ici, les médecins sont salariés de la communauté de communes et ont donc moins d'administratifs à gérer. L'objectif est d'attirer ces professionnels de santé. Care Santé est un centre provisoire en attendant le village santé dont les travaux vont commencer l'année prochaine. Pour le moment, un seul médecin généraliste sera sur site à l'ouverture ce mardi 2 juillet. Il s'agit du docteur Flavio O'Haro. Après 5 ans passés à Marseille où j'avais mon cabinet, j'avais envie d'un retour à une vie un peu plus calme, plus de calme, plus d'espace et retour aux sources avec les amis et la famille qui habitent ici. Effectivement, donc le mode salarié me permet d'avoir des horaires un peu plus fixes, un temps médical plus long pour mes consultations, l'appui d'une secrétaire à l'accueil. Et ça me permet d'avoir un travail de groupe aussi plus facile. Rose sera rejoint par un second médecin dans quelques jours et un troisième devrait compléter l'équipe en septembre. Deuxième problématique du département, le logement. Alors que les prix de l'immobilier ne cessent de grimper, certaines communes trouvent des solutions pour aider leurs habitants à accéder à la propriété. C'est le cas de Bretignolles-sur-Mer. La ville a inauguré 2 dispositifs d'accès au logement, les locations-accession et les baux réels solidaires. Grâce à cela, 4 familles vont pouvoir vivre à 100 mètres de la mer. Explication avec Kim Bastard. Vivre à 100 mètres de la mer, un rêve devenu inaccessible pour de nombreux Vendéens. À Bretignolles-sur-Mer, pour répondre à la hausse du prix de l'immobilier, la commune a inauguré le 25 juin 4 maisons en bail réel solidaire et 6 maisons en location-accession. Des dispositifs qui ont déjà permis à certains habitants aux revenus intermédiaires de rester vivre sur le territoire. C'est une cliente qui habitait déjà sur le secteur de Bretignolles et qui, dans le cadre d'une séparation, recherchait un logement, à de nouveau être propriétaire, donc avec la présence de 3 enfants scolarisés également sur la commune. Et étant donné les prix du secteur, c'était difficile pour elle. Donc grâce au dispositif du bail réel solidaire, elle a pu de nouveau rester sur la commune. Rue des Petites Maries et rue du Clos du Four, les bénéficiaires du bail réel solidaire deviendront donc propriétaires du bâtiment, mais resteront locataires du terrain. Un des seuls dispositifs aujourd'hui éligibles au prêt à taux zéro. En fait, on est sur des logements à 175 000 € TTC avec une redevance à environ de 111 € par mois, quand le logement juste à côté est au double du prix. La communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour ces dispositifs, offre une aide de 4 500 €. Afin de faciliter leur intégration, les maisons BRS ont été installées à différents endroits dans la ville et leur architecture a été imaginée en fonction des habitats voisins. Un plan d'aide au logement qui vient encourager le chiffre croissant d'habitants à l'année sur la commune. On est passé de 17% de résidences principales en 2000 à 32% aujourd'hui. Pourquoi chercher à avoir plus de résidences principales ? C'est surtout pas pour stigmatiser les résidences secondaires, mais par contre on en a besoin pour nos commerces, pour nos entreprises, pour nos écoles, pour les équipements. Donc on est vraiment dans une démarche complètement vertueuse et qui va dans le bon sens. Alors que les premiers bénéficiaires de ces dispositifs ont déjà emménagé, d'ici 3 ans, Bretignolles promet de proposer de nouveaux dispositifs similaires. La santé et le logement dont nous venons de parler étaient également au cœur de la session d'ouverture du conseil départemental hier soir à la Châtaigneraie. 300 logements en bail réel solidaire seront bientôt commercialisés sur le territoire. Et au niveau de la santé, le département accueillera des internes en 4e année à partir de 2026 et continuera de salarier des médecins. Autre point évoqué, la 2x2 voies qui permettra de connecter Luçon à l'A83 au niveau de l'échangeur de Saint-Hermine. Un sujet qui déplaît à certains riverains, mais les conseillers ont voulu les rassurer. Donc ce projet, il vise à, d'une part, désenclaver la sortie de l'autoroute, mais surtout à relier de façon fluide et sécurisée la ville-centre de ce territoire, c'est-à-dire Luçon. Ce projet, il va dévier 2 communes, Saint-Jean-de-Meunier, Sainte-Gemme-la-Plaine. Donc, l'inquiétude, elle existe en effet, mais moi j'essaie de les rassurer, je veux les rassurer en leur disant que nous serons à leur côté pour que l'impact soit le moins lourd possible, bien entendu. C'est un travail qu'on mène, le département est habitué à mener ce type de projet et nous sommes franchement à leur écoute au quotidien.
Rencontrons à présent l'artiste Alice Suret-Canal. Cette peintre angevine s'est immergée dans le Marais breton vendéen cet hiver, une résidence d'artiste qui a donné lieu à un partage d'expériences avec les enfants du territoire, mais aussi à la création d'une œuvre contemporaine, une œuvre qui est à découvrir au musée Charles Milsando de Soulan jusqu'au 22 septembre prochain. Regardez un extrait du reportage de Grégoire de Châtillon. Alice Suret-Canal a fait du Marais breton vendéen son pays des merveilles, son univers, lors de sa résidence artistique cet hiver. Le fruit de son travail, cette toile intitulée « La réserve », une œuvre imaginaire en 2 panneaux qui trône au cœur du musée Charles Milsando. C'est un tableau qui a été réalisé dans le cadre de cette résidence de territoire. Donc j'ai été invitée par la communauté de communes Océan Marais de Mont et aussi le FRAC des Pays de la Loire à travailler comme ça pendant 5 mois ici dans ce musée. L'idée c'est que tout le monde puisse s'approprier le tableau et y construire quelque chose en l'observant. Pendant 5 mois, l'artiste qui habite Angers s'est plongé dans le Marais, de quoi provoquer un dialogue avec les œuvres de Milsando. Mon idée, c'était de reprendre cet aspect-là, ou même sa sensibilité naturaliste, on va dire, à l'égard des paysages et des gens qu'il représentait, mais de le reprendre à mon compte dans une optique un peu plus contemporaine, faire une proposition qui était du coup ancrée dans notre époque en fait. Alice Suret-Canal s'isolera à nouveau prochainement dans d'autres territoires de Marais afin de produire de nouvelles œuvres picturales. Et on termine cette édition sous le signe des Jeux Olympiques. 2000 enfants étaient réunis hier à Montaigu pour tester les disciplines olympiques. C'est la fin d'une année scolaire consacrée à cet événement. Dans moins d'1 mois, les Jeux d'été commenceront à Paris. Mais en attendant, ces élèves avaient tous des grands athlètes. On fait une sortie pour les JO, donc on fait du sport et on fait plein de choses. On a fait le saut en longueur, l'athlétisme, et le volley. Le volley, si je connaissais, mais le reste, ça m'a fait un peu découvrir. Et là, derrière nous, il y a du saut en longueur, c'est ça? Alors, c'est... Tu gagnes toujours? Oui, je suis le bleu. Ah, non, on m'a dépassé! Juste au moment où j'en parle, on me dépasse, forcément. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour une édition complète. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.